Bonjour, bonsoir et bonne nuit. J'ai pris une résolution il y a pas si longtemps que ça, c'était de ne pas parler de Slenderman. Mais là, c'est parti en couille. C'est-à-dire que bon, il y a 4 ans de ça quand même, la résolution. Ça commence à faire loin, tu vois. Alors moi, je vais pas m'attarder sur la légende du Slenderman parce que tout le monde la connaît. Je vais juste en parler un tout petit peu dans la vidéo. Mais moi, ce que j'ai surtout envie de vous raconter, c'est comment tout ça a commencé. À partir de quoi vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Quelle est ma plus grande peur après les requins? Vous allez la connaître dans cette vidéo. Alors tout commence il y a de ça belle lurette. Alors c'était en CE2 et je me souviens parfaitement de cette soirée qui est juste totalement partie en couille. Alors, donc c'est très simple. Comme vous le savez, je suis meilleure amie avec Emma depuis plus de 10 ans, donc ça commence à faire long. Et en fait, à force de traîner ensemble, tu vois, quand on était petits, du coup nos parents ils ont commencé à se rapprocher eux aussi, ce qui explique donc les soirées, les sorties à Disneyland et tout le bordel. Et donc un jour, ma mère et la mère d'Emma décident d'aller au restaurant avec leurs copines, et mon père et le père d'Emma décident de rester chez moi pour se faire une soirée entre mecs. Qu'est-ce que c'est que cette guillemets? Non, je dis entre mecs parce qu'il y avait quand même moi et Emma, du coup, c'est entre mecs mais avec les gosses, quoi. Et donc tout se passe bien, on mange, on regarde la télé, comme ça et tout. Après, ils décident de jouer un petit peu à la console. Nous, on est là, on dit ouais, c'est génial. Tu sais, moi j'étais petit, j'avais la PSP, donc à côté de la PS4, c'est un peu. Et donc sur PS4, il y a le PlayStation Store avec une catégorie qui s'appelle Free to Play, qui permet de télécharger des jeux gratuitement et avoir au moins la moitié, voire les 3/4. Donc je pense qu'il y a à peu près pareil sur Xbox, mais c'est juste histoire de vous débriefer un peu tout ça. Donc ils vont dans cette catégorie pour chercher des jeux un peu croustillants, jusqu'à chercher des jeux d'horreur. Et là, c'est parti en couille. Ils ont trouvé un jeu. Alors vraiment, c'est très cliché comme jeu, mais en même temps, c'est très creepy. C'est-à-dire que, bon, c'est une maison, d'accord, abandonnée. Il faut que tu avances dans la maison pour avancer dans le jeu. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas plus cliché que ça. Et en même temps, c'est très creepy parce que je me souviens parfaitement du jeu. Il y avait un couloir avec à gauche des escaliers, à droite une salle de bain. Et je m'en souviens parfaitement parce que quand tu descendais les escaliers, tu te rendais compte qu'il y avait plein d'étages. Sauf que c'est comme si qu'en fait, là c'est la pièce principale. Tu vois, c'est tout en haut de la maison. Et quand, par exemple, là je descends par un escalier comme ça, je descends et je me rends compte que c'est exactement la même pièce, toute à l'identique. Et c'est ça que je trouvais hyper creepy. Et donc à force de jouer et de descendre les étages, nos pères ils commencent à en avoir plein le cul et décident tiens, au lieu d'aller à gauche pour aller dans les escaliers, on va aller à droite pour aller dans la salle de bain. Et c'est là que ça a totalement marqué et traumatisé ma vie. Pourquoi? Parce que dès qu'ils rentrent dans la salle de bain, direct on entend un pleur de bébé. Et là, ça part en couille. C'est-à-dire que quand tu rentres, direct t'as un pleur de bébé. Et là, il se tourne à droite, une douche, rien. Bon, c'est un peu l'upside down, du coup c'est dégueulasse. Il se retourne. Oh, un lavabo. Le son vient de par là. Ils avancent vers le lavabo. Oh, un bébé sans visage. Et cette image, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un bébé qui pleurait dans un lavabo, mais il n'avait pas de visage. C'est-à-dire que, genre, il était allongé dans le lavabo, il bougeait comme ça, il pleurait, mais il n'avait pas de visage. Et ça m'a traumatisé pendant des mois, j'y pensais, j'étais pas bien, jusqu'à ce que ça commence à passer, parce que tu sais, tu grandis, tu penses à d'autres choses, et après, bon, j'ai oublié. Et après arrive la 6e. Et comme vous le savez, du coup, je suis meilleur pote avec Samy et avec Emma, et comme en 6e, tu connais pas trop de monde, tu es obligé de faire des rencontres. Et on a rencontré une fille qu'on va appeler Shaina. Je sais pas, j'aime bien Shaina. Et donc il se trouve que cette fille est très sympa et que elle aussi elle est passionnée de jeux vidéo. Donc là à ce moment-là, dès qu'elle nous a dit ça avec Samy, on avait des étoiles dans les yeux. Et du coup on traîne de plus en plus avec elle, tout ça, jusqu'à ce midi où ça part totalement en couille. C'est-à-dire que bon, on parle normalement comme des 6e à peu près normal, tu vois, ça va, la famille, les enfants, le boulot, oui, moi je vais partir en vacances au ski. Et là on sait pas pourquoi on commence à parler horreur. Donc Shaina commence à expliquer des petites histoires flippantes, jusqu'à Samy, jusqu'à Emma. Et là c'est mon tour. Et je me dis, tiens, j'ai rien à raconter. Et là, ah tiens, je me souviens de ce bébé dans ce lavabo. Pourquoi pas ne pas en parler? J'en ai parlé. J'aurais pas dû. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit jusqu'à ce que j'arrive à la 6e, je l'aurais dit aussi. Et j'aurais pas dû. Parce que là, Shaina et Samy, ils commencent à se regarder et ils se disent, tiens, c'est Slenderman. Moi, je les regarde, je dis, c'est quoi Slenderman? Samy commence à m'expliquer que c'est un mec qui est très grand, qui est très mince et qui n'a pas de visage. Je me suis chié dessus. Voilà, y a pas plus à dire. D'autant qu'en plus c'était l'année. Le pire c'est qu'il m'a dit ça et juste après il a entamé sur un truc hyper joyeux sur le gaming. Mais il en avait rien à foutre, mais moi ça m'a marqué totalement. Et après on est sorti de table et j'ai commencé à lui en parler. Je lui ai dit mec il faut que tu m'en dises plus et tout. Et je lui ai dit il y a des techniques au cas où s'il se faisait en face de moi. Et il commence à m'expliquer qu'il y a 4 méthodes. Il me dit il faut de l'eau, de la lumière, une personne et ne pas y croire. Là je me dis waouh. C'est quoi les 2 derniers? En fait, sa technique, c'était de dormir la lumière allumée avec une bouteille d'eau à côté de toi, une personne, et surtout, il fallait pas y croire. L'eau, ça servait à lui lancer dessus au cas où s'il arrivait, comme ça fait une téléportation et il se retrouve en pôle Nord. Ensuite, la lumière, c'est parce qu'il aime pas. S'il y a une personne à côté de toi, à quoi ça sert? Je sais pas. Et surtout, si t'y crois pas, il viendra pas vers toi. Et c'est pour ça que ça fait 4 ans que j'y pense, et 4 ans que ça me traumatise. Enfin, je vous dis 4 ans, mais là, il y a quelques semaines,
j'ai compris que le Slenderman n'existait pas et que c'était juste un gros fils de putain, le mec qui avait inventé tout ça. Alors, je vais vous expliquer très simplement. En fait, le jeu auquel j'ai joué, enfin, auquel j'ai vu mon père jouer quand j'étais petit au début de la vidéo, ce que je vous ai raconté, ce jeu-là, en fait, c'est les origines de Slenderman. Et en fait, juste après, il y a eu du coup Slenderman, le jeu. Et en fait, c'est juste un mec qui s'est amusé à créer une légende urbaine par rapport à ce jeu. Et c'est de là qu'est née la légende Slenderman. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un très bon moment. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous aime pas et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux sketchs. Ciao!